Moi, c'est Madame Marie Toumba. Je suis coordonnatrice de Forum Femmes Entrepreneurs. En même temps, je suis superviseur à la cellule technique de marché public et présidente en exercice de l'association CGIF, qui est une association de familles migrantes au Canada, et coordonnatrice adjointe de Breakfast Connection à Kinshasa, Gombe. À l'administration publique, ça fait déjà 20 ans. À Breakfast, ça fait 10 ans depuis son existence comme femme entrepreneur, et je suis aussi fondatrice de la Fondation des Amis de Marie. Ça fait aussi 10 ans que je travaille dans tous ces domaines. Je suis très honorée d'être sélectionnée parmi ces femmes. C'est une surprise pour moi lorsque Madame m'a contacté, la responsable de Moissi Atalo, pour me dire que j'étais parmi les nominés. C'est un grand honneur pour moi parce que souvent je ne suis pas devant ce genre de choses. C'est vrai qu'on a reçu des prix, on a été invité dans des conférences, mais c'est une première que je sois nominée dans Moissi Atalo. Il faut oser. Il n'y a rien qui peut s'acquérir facilement. Ce n'est pas seulement la femme, c'est l'homme en général. Il faut toujours oser et être déterminé dans ce qu'on veut faire. Avoir déjà un projet, avoir déjà une idée de ce qu'on veut faire et oser mettre ça en marche, c'est tout. Et avec Dieu aussi qui est notre partenaire, comme moi j'ai dit, Dieu est toujours notre partenaire par excellence. Et avoir de bons collaborateurs avec eux, il faut oser dans tout ce qu'on est en train de faire, dans tout ce qu'on prévoit, dans tout ce qu'on envisage. Il faut toujours commencer par quelque chose. Un début, c'est tout. Tout est bien coordonné, tout est ordonné. Déjà pour le poste que j'occupe, le Breakfast Connection, je suis coordonnatrice adjointe. Dans le Breakfast Connection, il y a tous ces branches-là. Il y a Femmes Entrepreneurs, il y a Yes, il y a Propulsion Space, il y a Jeunes Femmes Entrepreneurs. Donc on a beaucoup de structures dedans. Il y a notre cabinet d'études et d'expertise aussi. Donc nous travaillons ensemble. D'ailleurs, vous m'avez trouvé dans le bureau. On n'a pas de bureau de patron. Nous, on a plutôt un table de travail. Un lieu où nous tous nous mettons ensemble pour travailler en synergie et en union. La détermination et la prière. J'ai des enfants comme tout homme, toute femme. Je suis veuve. Non, mes enfants nous me voient chaque année. On est tout le temps en communication. Il y a les réseaux sociaux nous rapprochent. Il y a des réseaux sociaux qui éloignent les gens. Il y a les réseaux sociaux qui nous rapprochent. Je suis en contact permanent avec mes enfants. On a une vie des familles très unie dans la prière et dans la conviction. Nous sommes là, mes tâches sont bien partagées, mon temps est bien, mon timing est bien ordonné. Donc ça c'est moi-même, ça dépend de moi-même, de comment je gère mon temps. Et je le gère bien. Ni retard, ni bon moment, ni trop tôt, ni trop tard. C'est d'être primé, c'est déjà un honneur. C'est l'essentiel. Donc c'est le temps qui a été prévu que je sois primé. C'est ce que je retiens. Les défis, c'est les jours à venir. On a des défis tout le jour. Il faut les assumer. On n'a pas toujours de victoire, on a des échecs. Les échecs qui nous permettent de remonter la pente. Les victoires qui nous montrent qu'on n'est pas encore arrivé. Mais on a beaucoup de défis à relever. Le jour où on n'aura pas de défis, c'est le jour où on est mort. Il n'y aura plus rien. Il n'y aura pas de défis, il n'y aura plus de vie. Il n'y aura pas de course, il n'y aura pas d'ascension. Et tant qu'on vit, on a des défis à relever tout le jour. Si Dieu nous permet, nous donne le souffle de vie. Je n'aime pas l'échec. Même s'il y a l'échec, je tiens toujours à me relever. La discipline, c'est moi-même. Comment je gère mes ambitions. Comment je gère mon travail. Et il faut bosser. Toujours travailler, bosser, trouver, toujours, moi je dis toujours innover dans chaque chose qu'on fait. Si c'est aujourd'hui c'est meilleur, il faut toujours trouver encore ce qui est plus meilleur que ça. Innover et lire, trouver des gens qui font le même métier que toi, avoir beaucoup plus d'expérience, échanger. L'échange d'expérience c'est très important. Et avoir de bons collaborateurs. C'est ça.
Lorsqu'il y a des difficultés, je vois là où je n'ai pas bien fait. J'essaie de revoir et je demande conseil. J'essaie de faire un peu un recul et d'avoir le soutien des autres. Les soutiens, ce n'est pas seulement le soutien financier, spirituel aussi, et les soutiens amicaux, c'est aussi très important. Lorsque vous avez des gens qui vous aident, des gens qui vous portent, c'est très important aussi pour vous. Ça vous aide à remonter la pente. Pour moi, je suis très ravie de voir qu'à la tête du gouvernement, il y a une femme, Madame Judith Souminois, qui est une femme que je connais aussi. Je connais aussi ses compétences. Et il y a aussi plusieurs femmes dans le gouvernement qui sont nommées au niveau du gouvernement. Je n'espère pas. Je souhaite qu'ils marquent leur présence dans le gouvernement dans ces pays. Que lorsqu'il y aura un autre gouvernement, qu'il soit de référence pour ces gouvernements-là. Et bon vent à eux, et bonne chance et beaucoup de courage. La détermination, Monsieur le Président, et merci d'avoir honoré la femme. Et nous comptons encore sur vous pour avoir encore plus de femmes dans les institutions et dans le poste de décision. Parce que vous nous avez fait confiance et honoré de mettre une femme à la tête du gouvernement et de mettre de femmes ministres, vice-ministres. Nous savons que dans les entreprises aussi, vous les ferez, ça sera la même chose. Je sais que dans les entreprises, il y a déjà des représentations de femmes, mais nous espérons aussi que ça soit dans plusieurs secteurs pour voir aussi que les femmes congolaises a beaucoup d'expérience, des femmes congolaises est capable de changer beaucoup de l'histoire de ces pays. Voilà mon message et que Dieu vous bénisse et qu'il vous soutienne dans vos actions. L'ennemi de la femme, ce n'est pas la femme. L'ennemi de la femme, c'est le monde. L'ennemi de la femme, c'est la personne qui regarde la femme. La vision, les hommes comme les femmes. Moi, je peux dire aussi l'ennemi de la femme, c'est l'homme. Ou l'ennemi de la femme, c'est la femme elle-même. Mais non, l'ennemi de la femme, c'est la personne qui nous regarde, qui nous dévisage, qui regarde ce qu'on a, qui nous regarde pas comme une personne qui peut changer, qui ne regarde pas comme une femme qui peut apporter des innovations, une femme qui peut transformer des choses. L'ennemi de la femme, c'est la vision de la personne qui nous regarde. C'est un constat pour des gens qui ne connaissent pas trop bien la femme. La femme, si, la femme, elle est forte d'esprit, la femme est déterminée, la femme, elle est dure de fois, oui, parce que la femme, elle a un double casquette. Elle peut être professionnelle, elle reste une mère, elle reste une sœur, elle reste une grande sœur, elle reste une petite sœur. Mais la femme n'est pas un obstacle pour le développement. La femme n'est pas une barrière pour les autres. Je connais des femmes qui soutiennent des femmes. Nous, on a un mouvement qui s'appelle Move Up. On soutient des femmes. Moi, je forme femmes entrepreneurs. Nous soutenons les femmes, les jeunes femmes. La CGFI soutient aussi les jeunes femmes immigrantes congolaises à l'extérieur. J'ai beaucoup de femmes qui me soutiennent. Je travaille plus avec des femmes que des hommes. Et mon partenaire, mon associé, c'est un homme qui m'accompagne. Mais j'ai aussi des femmes, j'ai beaucoup de femmes qui m'accompagnent aussi. Nous travaillons ensemble, ça fait plusieurs années, et on n'a jamais eu de problème. Et on travaille toujours en complément, on travaille toujours en union et toujours dans la discipline. Je n'ai rien à transformer parce que Dieu a déjà tout fait. Il n'y a que Dieu qui peut changer. Si on me donne le pouvoir de le faire, je le fais. Si c'est le bâton de Moïse, je demanderai la sagesse. La sagesse donne tout. Ce qui marche, c'est ce qu'on a mis en place. Ce qui ne marche pas, c'est ce qu'on n'a pas mis en place. Si je peux parler les social, j'aimerais bien que ça soit quelque chose qui le plus de mini puisse avoir un minimum de vie qui peut bien subvenir à ses besoins, que ses enfants peuvent aller à l'école, il peut aller calmement prendre ses soins, il peut manger comme il veut, à son aise, il peut dormir à un endroit sain et qui ait la propreté partout. Ça, c'est Dieu. La guerre, il y en a partout. La guerre, ce ne sont pas seulement les armes. La guerre, ce n'est pas seulement les armes. Il y a la guerre aussi de mentalité. Il y a la guerre des intellectuels. Il y a la guerre de personnalité. La guerre, c'est le fruit de mes attentes, c'est le fruit d'incompréhension, c'est le fruit de gens qui ne se sont pas mis d'accord sur quelque chose. Voilà, il y a la guerre. Le petit message que je peux passer, c'est d'oser, d'être déterminé et
d'avoir confiance en soi. C'est très important. Parce que ces trois choses peuvent nous amener très loin. Et j'encourage les femmes à oser et à avoir confiance en eux. Et de se soutenir entre eux. Que Dieu vous bénisse. Pour Moissi Atalo, je remercie l'équipe de Moissi Atalo. Je remercie d'avoir pensé à moi, à ma petite personne. Je remercie à cette grande initiative que Moissi Atalo a eu à primer les dames qui sont dans les affaires ou qui sont dans la politique. C'est une très bonne initiative et de continuer, nous sommes là, nous allons nous soutenir.